C'est une bataille de chiffres interminable. L'enjeu est crucial. Il s'agit du choix du 13e président de la République turque auquel a pris part près de 64 millions d'électeurs. Et les résultats sont serrés. Jusqu'à présent, Recep Tayyip Erdoğan est en tête de cette course présidentielle avec plus de 49% des voix, sans pour autant avoir la majorité absolue, qui est de 50% plus 1 pour éviter un second tour. Talonné de près par son principal rival politique et opposant Kemal Kılıçdaroğlu, qui a obtenu au dernier décompte plus de 44% des voix sur les 99,4% des votes nationaux et 84% des votes à l'étranger déjà dépouillés. Face à ce mince écart entre les deux candidats, un second tour se profile, ce qui constitue une première pour la République. Les candidats en lice se disent prêts et en mesure de l'emporter lors du second tour prévu le 28 mai. Nous ne savons pas encore si l'élection est terminée avec ce premier tour. Mais si le peuple nous emmène au second tour, nous le respecterons. Le dépouillement des votes continue à l'étranger. Si notre nation demande un second tour, nous l'acceptons volontiers. Et nous allons absolument gagner ce second tour. Tout le monde va y assister. De son côté, avec 5,2% des voix, l'ultranationaliste Sinan Oğan devrait être le faiseur de roi du second tour. Pour l'heure, il n'annonce aucun soutien. Les voix de ses partisans auront leur pesant d'or. Si les élections s'achèvent avec les résultats actuels et passent au deuxième tour, nous ferons de notre mieux pour faire de ce processus le meilleur pour notre nation et notre pays. Pour l'instant, pour le moment, nous ne disons pas que nous soutiendrons une partie ou une autre. S'agissant des élections législatives, là aussi la bataille a été rude. Les derniers résultats donnent la majorité à la coalition au pouvoir, l'Alliance du peuple, avec un total de 321 sièges sur les 600 qui étaient à pourvoir.